Hello, c'est Pierre du site eldoradoimmobilier.com, le passionné de la location saisonnière. Je vais vous détailler dans cette vidéo les 10 coûts supplémentaires qui sont liés à la location saisonnière, à la location courte durée par rapport à la location classique. Parce que vous vous dites, ok, je vais investir dans la location saisonnière, je vais louer en courte durée, je vais avoir un peu de travail supplémentaire, quoique on peut automatiser facilement, mais qu'est-ce que ça va me coûter? Est-ce que c'est vraiment plus rentable qu'une location à l'année? Est-ce qu'il n'y a pas des coûts cachés? Donc je vais vous détailler tout ça à travers 10 points exposés pas à pas, vous aurez toutes les infos. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Eldorado Immobilier pour que vous puissiez être notifié des prochaines vidéos et que vous soyez notifié quand je serai en live pour répondre à vos questions directement. Alors, quelles sont les 10 différences entre location classique, meublé classique à l'année et location saisonnière? Il y en a qui sont assez peu visibles. On va les aborder dans l'ordre. Tout d'abord, il y a les taxes. C'est quelque chose que la plupart des investisseurs omettent de parler quand ils parlent de leur rentabilité, même de la rentabilité nette. Et pourtant, les taxes et les impôts, ça fait une différence fondamentale. Et concernant la location saisonnière, il y a des taxes supplémentaires qui sont la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui est un impôt qui n'est pas forcément très élevé, qui va tourner autour de 200 à 300 euros par appartement ou par ville, ça dépend, parce que c'est un impôt qui est un petit peu opaque, donc on découvre ça un petit peu au dernier moment. Il y a aussi la taxe de séjour qui va représenter entre 30 centimes et on va dire 80-90 centimes par nuitée et par locataire. Donc c'est des coûts qu'il faut intégrer quand vous faites votre business plan. Ensuite, il y a le coût de classement. Vous n'êtes pas obligé d'obtenir un label ou un classement, mais obtenir un classement de meublé de tourisme, ça vous permet de diminuer notamment votre taxe de séjour et ça vous permet d'avoir un abattement de 71% si c'est intéressant d'un point de vue fiscal pour vous. Et donc du coup, il faut intégrer ce coût-là aussi qui va se situer autour de 150 euros par appartement. Ensuite, vous avez des charges supplémentaires avec une location courte durée par rapport à une location à l'année. Ces charges supplémentaires, c'est tout simplement Internet, donc un abonnement par mois. Vous avez aussi l'eau, l'électricité, tout ce qui est système de climatisation et chauffage qu'il faut prendre en compte. Et donc, quelquefois, quand vous louez en basse saison l'hiver, il faut aussi prendre en compte le coût du chauffage. Et ça peut être intéressant. Petite astuce que je vous donne, c'est si vous louez sur une période un petit peu longue pendant la période hivernale, ça peut arriver de louer pendant 3 semaines, un mois, voire un mois et demi. À ce moment-là, essayez de voir si vous pouvez négocier avec le locataire pour qu'il prenne à sa charge les frais de chauffage. Ça peut faire une sacrée réduction de loyer pour lui et vous, vous êtes libéré de ça, pourquoi pas. Ensuite, frais supplémentaires complémentaires, il y a la comptabilité. N'allez pas vous lancer dans le fait de faire la comptabilité vous-même de votre location meublée courte durée. Alors, je sais, vous pouvez sûrement probablement le faire, vous avez peut-être des connaissances par rapport à ça, mais votre temps sera beaucoup mieux investi si vous l'utilisez à accueillir comme il faut les locataires et à développer votre patrimoine plutôt qu'à le passer à faire votre comptabilité. Donc du coup, il faut externaliser dès que vous pouvez la comptabilité à un expert comptable. Donc ça va vous coûter autour de entre 350 et 700 ou 800 euros par an en fonction de l'expert comptable que vous allez choisir, s'il est en ligne ou pas, s'il est réactif ou pas. Et vous avez ce qu'on appelle un CGA, Centre de gestion agréé, qu'il vous faudra prendre aussi si vous avez des bénéfices fiscaux. Parce que si vous n'avez pas de CGA, de centre de gestion agréé, les bénéfices fiscaux sont majorés et donc du coup vous payez plus d'impôts. Et ce CGA revient autour de 100-150 euros par an. Ensuite, si vous avez l'intention de passer un peu en pilote automatique sans vouloir mettre en place tout un système vous-même, ce que vous pouvez complètement faire. J'explique ça dans d'autres vidéos, il n'y a pas de souci, ou posez-moi des questions dans les commentaires, je pourrais vous y répondre comment automatiser votre location courte durée. Si vous choisissez de passer par des outils extérieurs, des outils de tarification dynamique, Pricelabs par exemple, si vous passez par un channel manager pour gérer vos réservations et la communication avec le locataire, ou carrément si vous passez par une conciergerie, ça va faire des coûts supplémentaires importants. Une conciergerie, c'est entre 20 et 30% de frais en plus et les différents outils que vous allez rajouter, le livret d'accueil externalisé, le channel manager, l'outil de tarification dynamique, vous allez en prendre pour 20, 30, 40, 60, 70 euros d'abonnement mensuel. Et donc du coup, ça c'est des frais que vous pouvez économiser. Je vous incite à pas
forcément y recourir ou alors faire des tests pour voir si c'est vraiment pertinent pour vous. Si vous avez beaucoup d'unités à louer, si vous avez beaucoup d'appart ou beaucoup de maisons, c'est des coûts qui sont négligeables sur la quantité, mais si vous avez un appart ou si vous vous lanciez dans la location courte durée, essayez de vous passer de ces frais-là. Ensuite, évidemment, on a les intermédiaires, Booking, Airbnb, Abritel, qui prennent des frais. On situe à quoi? On situe entre 10 et presque 20% du montant de la réservation si on cumule à la fois les frais payés par le locataire et par le propriétaire. Parce que moi, mon raisonnement, c'est pas de dire il y a des frais qui sont payés par les locataires, donc du coup, ça ne rentre pas en compte dans votre compta. Non, dans mon calcul de rentabilité, si je pouvais louer un appart 50 € la nuitée, je louerais 50 € la nuitée. Et si là-dedans, j'ai de la taxe de séjour et des commissions qui sont payées par les locataires, oui, moi je compte que c'est quand même de la perte de chiffre d'affaires pour moi. Donc du coup, j'inclus toutes ces commissions entre 12 et 20% en fonction des organismes. Et donc, ce n'est pas négligeable. Et c'est pour ça que louer en direct à terme, c'est une stratégie gagnante, vraiment gagnante. Je vous invite à voir le webinaire. Je vous mets un petit lien en dessous de la vidéo. Ensuite, vous avez le ménage qui va représenter probablement un des coûts les plus importants que vous avez à faire. Vous pouvez très bien faire le ménage vous-même. C'est quelque chose que vous devez maîtriser au départ, quelque chose qui doit être vraiment fait de manière professionnelle et carrée. Par contre, passez vite en mode externalisation, le fait de le faire travailler un auto-entrepreneur ou une conciergerie ou un prestataire spécialisé, parce que c'est quelque chose, c'est une tâche qui est à faible valeur ajoutée et votre temps sera mieux consacré à faire autre chose. Donc le ménage, ça va vous revenir entre 20 à 30 € par séjour. Ensuite, la gestion du linge et des draps. Donc c'est principalement de l'acquisition de tout le nécessaire de toilette. Donc je conseille d'avoir entre 3 et 4 jeux de serviettes, de draps, etc., de thé d'oreiller par appartement pour avoir une rotation, voilà, pour être tranquille, pour ne pas avoir la pression. Là, encore une fois, vous pouvez le faire vous-même, mais très vite, il faut l'externaliser. Et quand je vous donnais les prix de ménage juste avant, pour moi, ça inclut ces frais de nettoyage du linge. Vous devez aussi prendre en compte qu'il faut remplacer ce linge. Donc je ne vous donne pas de prix pour un nécessaire de linge de maison pour une location saisonnière parce que ça varie très fortement en fonction du luxe et du degré que vous voulez choisir, mais c'est un poste qu'il ne faut pas négliger non plus. Enfin, il y a les petits goodies, le cadeau d'accueil, que ce soit une spécialité locale, il n'y a pas besoin que ce soit bien cher. Nous, ça marche beaucoup en été, on laisse simplement une carafe d'eau au frais, donc ça coûte presque rien, uniquement le prix d'acquisition de la carafe. Et les locataires sont super contents, après avoir fait 7-8 heures de voyage, de trouver une bouteille d'eau au frais. Ça peut être une bouteille de vin de la région, des chocolats, etc., la spécialité que vous avez dans le coin, ou un mot manuscrit. Tout ça, ça a des petits coûts. Et puis, il y a les fournitures de base qui sont le papier toilette, sopalin, sel, poivre, toutes ces choses-là, le gel douche, qui vont représenter aussi un coût que vous devez additionner. Donc, je ne vous donne pas non plus de détails de ces coûts parce que ça varie évidemment très fortement en fonction du niveau d'investissement que vous voulez, si vous voulez aller vous procurer du shampoing bas de gamme ou si vous voulez du shampoing de marque. Donc ça dépend aussi du niveau de luxe que vous allez choisir pour votre location saisonnière, mais ce sont des coûts à prendre en compte. Donc pour récapituler, on a les taxes, le classement, les charges courantes, la comptabilité, les frais de conciergerie, les commissions, le ménage, la gestion du linge et les articles de toilette. Je vous invite à vous abonner pour pouvoir bénéficier des prochaines vidéos et de quand je serai live. Laissez un commentaire pour me donner votre impression sur la location saisonnière et les coûts que vous avez. N'hésitez pas à me donner le détail de vos calculs de rentabilité pour que je puisse vous aider. Je réponds à tous les commentaires et je vous invite à voir la prochaine vidéo avec le webinaire pour louer en direct que vous allez trouver extrêmement intéressant. Je vous dis à très vite et ciao ciao!